notre correspondante s'impatiente au bout du fil. Nous allons rapidement l'apprendre. Ursule Kemba, bonjour. Bonjour, parfait. Je rappelle que vous êtes correspondante permanente de la télévision Info TV du côté de Garoua. Question première, quelle est la température qui prévaut en ce moment du côté de Garoua, fief électoral du candidat Issa Chiroma Bakari? Merci, parfait. Bonjour à Au lendemain du scrutin, la ville de Garoua s'est réveillée dans un climat de calme, de sérénité. La vie quotidienne a repris son cours habituel. Élèves et étudiants dans leur établissement. Les travailleurs ont rejoint les postes. Les marchés et commerces ouverts. La population va paisiblement à cette situation. Sur nos passages dans les artères de la ville de Garoua, des quartiers comme Jamboulbéré, La Voie, La Cour et bien d'autres. Les discussions relatives à la présidentielle animent le débat, les premières au centre des différentes discussions. Les habitants sont curieux de menaces et attendre le verdict du Conseil constitutionnel. Et à l'heure où nous intervenons de Garoua, le Conseil reste qualifié. Ursule Kemba, c'est vrai que la qualité sonore n'est pas celle des grands jours. Je vais quand même vous poser néanmoins une autre préoccupation. Comment s'est déroulé le scrutin hier dans toute la ville de Garoua et environ? Dès les premières heures du 12 octobre, les électeurs se sont mobilisés pour se rendre massivement dans les différents centres de vote afin d'élire ou encore d'élire le candidat de leur choix. Et le candidat Issa Chiroma Bakari, comme vous l'avez rappelé, c'est le fief dans la région du Nord, il se trouve dans son fief, a accompli son devoir civique aux environs de 12 heures à l'école maternelle de Fulbéré. Il était accompagné de son épouse. Les opérations de dépouillement ont débuté en fin de journée et immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, nous avons observé une forte affluence des électeurs venus au comptage des bulletins. Un jeune électeur, Serge Fauchivé, que nous avons rencontré sur place, a confié qu'il tenait à surveiller son vote, illustrant ainsi la vigilance citoyenne qui a marqué cette étape du processus. Comme lui, bien d'autres populations, bien d'autres électeurs ont suivi de près l'ensemble des opérations, témoignant ainsi de leur intérêt pour la transparence du scrutin. Ursule Kemba, ce sera la dernière préoccupation. Hier, nous avons eu un certain nombre d'images où on avait l'impression d'avoir des échauffourées entre la population et les forces de maintien de l'ordre du côté de Garoua. Qu'en est-il? Quelle est la situation exacte de ces informations en ce moment du côté de Garoua? Voilà, il faut mentionner que tout a commencé peu avant 16 heures. Les forces de défense et de sécurité ont voulu se saisir du président national du Front pour le salut national du Cameroun, le candidat Issa Chiroma Bakari, alors qu'il rentrait à son domicile, 6 à Marouaré, dans l'arrondissement de Garoua 2e. Ses partisans ayant eu vent ont décidé de s'y opposer et d'assurer sa sécurité. Et ils se sont opposés aux forces de défense et de sécurité. Et la tension est progressivement montée entre les partisans du FSNC, les forces déployées dans la ville pour l'occasion. À la suite de ces échauffourées, un véhicule de la gendarmerie a été incendié et 3 gendarmes ont été blessés. Mais la question qui demeure sur toutes les lèvres actuellement, où se trouve le président du Front pour le salut national du Cameroun, le président Issa Chiroma Bakari? La question reste donc posée et elle est sur toutes les lèvres des populations de la ville de Garoua. Ursule, merci pour ces informations fraîches venant de Garoua ce matin. Je souligne que vous êtes notre correspondante permanente. Probablement d'ici la fin de ce programme, on reviendra vers vous si jamais il y a du nouveau du côté de Garoua. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.